Les sorciers imitent ces dons. Ils imitent tout ce que le Saint-Esprit fait avec l'aide de Satan. Ils peuvent développer une oreille spirituelle. On appelle ça généralement clairaudience. Ce sont des soi-disant prophètes aujourd'hui. La plupart des prophètes, ils n'annoncent pas l'évangile, ne prêchent même pas l'évangile. Ils passent le temps à prophétiser parce que c'est des grands séducteurs. Il va te raconter toute ta vie et parfois c'est exact. Il va te raconter ce que tu as mangé hier, parfois c'est exact. Il va te raconter, donner le nom de ton père, ta mère, les numéros de téléphone, jusqu'au numéro de compte bancaire. Ça se passe comme ça. Et toi, tu vas croire que c'est un serviteur de Dieu. Or, c'est un sorcier, c'est un sataniste. C'est un sorcier. Il y a ce qu'on appelle également dans le spiritisme, le troisième œil. Nous savons que Dieu nous a dotés de deux yeux, mais le troisième œil, ça sort d'où? Est-ce que tu n'as jamais entendu une telle expression, troisième œil? Et un œil spirituel également, la clairvoyance, appelée troisième œil dans l'occultisme oriental. Et l'on s'adonne à des pratiques diaboliques pour voir dans l'invisible. On voit le passé, on voit le présent, et parfois on appelle ça prophétie. Ce ne sont pas des prophéties. La plupart des gens pratiquant ou bien faisant ce genre de choses, ce ne sont pas des prophéties. Tout serviteur de Dieu, entre guillemets, n'est pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu par la révélation de la parole, en prêchant la parole, en enseignant la parole. Ce n'est pas que tu viens, tu commences à raconter des blabla disant « je suis prophète ». Et les prophètes aujourd'hui passent le temps à raconter le passé des gens. On t'a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que c'est ça la prophétie? La prophétie aujourd'hui, c'est la parole de Dieu elle-même. Et cette prophétie, qui est la parole de Dieu, doit être utilisée pour édifier et fortifier. Voilà l'œuvre du vrai prophète du Nouveau Testament. Donc, vous avez plutôt un troisième œil. Et vous vous glorifiez avec ce troisième œil. Pourquoi il n'y a pas assez d'évangélistes aujourd'hui? Il y a moins d'évangélistes, plus de prophètes, moins d'évangélistes dans la société chrétienne. Et cela n'est pas bon. Quand tu as ça, que ce soit la clairvoyance, que ce soit le troisième œil, que ce soit clairaudience, donc qu'est-ce que ça veut dire clairaudience? Un démon te parle. Quand il y a des pasteurs comme ça, des prophètes comme ça, ils entrent dans la salle, c'est un démon qui lui révèle l'identité, plusieurs choses qui se trouvent dans la vie des enfants de Dieu qui se trouvent dans la salle. Vous voyez? Et beaucoup vont penser que c'est effectivement la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est une puissance tout à fait satanique, rien à voir avec la réalité. Jean a eu les yeux spirituels et les oreilles spirituelles ouverts un temps pour voir ce qu'un ange lui montrait, afin de le consigner pour notre édification. Le livre d'Apocalypse. C'est lui qui a permis de voir la gloire de Dieu dans le troisième ciel, mais aussi des créatures monstrueuses dans le deuxième ciel, sur la terre et sortant des abîmes sous la terre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 9, à partir du premier verset, vous allez comprendre. Donc, et lui-même va jusqu'à dire, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait tout simplement. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Citons d'autres termes bibliques qui parlent de transport spirituel, parfois même corporel. Cela est très important. Vous savez que Dieu avait déplacé quelqu'un comme ça, et nous allons voir cela. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Achab qu'il ne te trouvera pas. Et puis, il me tuera. 2 Rois, chapitre 18, verset 12. Et puis, c'était au temps d'Élie. Actes chapitre 8, verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Après avoir été baptisé par l'évangile, l'Esprit du Seigneur a enlevé son serviteur. Ce qu'on appelle les chercheurs de miracles. Vous allez chercher telle personne en disant, oh oui, Dieu l'utilise vraiment beaucoup. Mais Dieu ne l'utilise pas pour prophétiser, pour révéler des choses. Selon Ézéchiel chapitre 11, verset 24, l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Vous voyez, le prophète Ézéchiel a été transporté en vision par l'Esprit de Dieu. Mais la formulation laisse penser qu'il a été transporté aussi corporellement. Élie apparemment avait la même capacité.
il pouvait être transporté avec son corps, comme le fut Philippe. Élie a d'ailleurs été amené directement au ciel, sans passer par la mort physique, comme Enoch aussi. Vous voyez, tout ça, ça prouve que on peut effectivement sortir en esprit, aller poser les actes. Mais si tu n'es pas né de nouveau, mais aussi, et n'étant pas né de nouveau, ça devient la sorcellerie. Il y a des gens qui prétendent être nés de nouveau alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Leur esprit est encore enveloppé par le péché originel. Paul déclare aux Corinthiens, ressuscité